Dans un village calme entouré de collines et de grands arbres vivait un jeune garçon nommé Nario. Le village était simple, avec des maisons en terre, un petit marché et un vieux puits au centre. La vie y était tranquille, mais dans le cœur de Nario, il y avait toujours beaucoup d'idées. Nario aimait rêver. Chaque jour, il imaginait une nouvelle chose à faire. Un matin, il disait qu'il allait construire une grande boutique. Le lendemain, il voulait apprendre à fabriquer des objets en bois. Une autre fois, il disait qu'il allait devenir le meilleur cultivateur du village. Ses rêves changeaient souvent, mais ils étaient toujours grands. Il avait aussi une habitude particulière. Chaque fois qu'une nouvelle idée arrivait dans sa tête, il courait immédiatement en parler à tout le monde. Il allait au marché et disait « Écoutez-moi, bientôt je vais construire la plus belle boutique du village. » Les vendeurs levaient la tête. Certains souriaient, d'autres tapaient dans leurs mains. « Bravo Nario, tu es courageux. » Ces mots rendaient Nario très heureux. Son cœur battait vite, il se sentait déjà important. Le soir, il rentrait chez lui avec un grand sourire. Mais le lendemain, quand il fallait vraiment commencer le travail, quelque chose changeait. Son énergie disparaissait. Il se sentait fatigué. Il disait « Je commencerai demain », puis demain devenait après-demain. Et finalement, il ne faisait rien. Quelques jours plus tard, une nouvelle idée arrivait. Alors il retournait encore au marché. Cette fois, je vais fabriquer des chaises en bois, les plus solides du village. Encore une fois, les gens l'encourageaient. Encore une fois, il se sentait fier. Encore une fois, il ne faisait rien. Les saisons passèrent. La pluie vint puis repartit. Le soleil chauffa, puis se cacha. Mais la vie de Nario ne changeait pas. Ses paroles étaient grandes, mais ses actions restaient petites. Au fond de lui, une tristesse silencieuse commençait à grandir. Un soir, alors que le ciel devenait orange et que les oiseaux retournaient vers leur nid, Nario s'assit près du vieux puits du village. Ce puits était très ancien. Les habitants disaient qu'il existait depuis plus longtemps que leurs grands-parents. Certains racontaient même que le puits gardait les secrets du village. Nario regardait l'eau sombre au fond du puits. Elle était calme, très calme, presque mystérieuse. Il soupira. « Pourquoi je ne termine jamais rien ?» À ce moment-là, une voix douce se fit entendre derrière lui. « Parce que tes rêves sortent trop tôt de ton cœur. » Nario se retourna rapidement. Un vieil homme se tenait là. Il portait des vêtements simples. Ses cheveux étaient blancs et ses yeux étaient très calmes. On l'appelait Melo. Melo parlait rarement. Mais quand il parlait, les gens écoutaient. Nario le connaissait de vue, mais il ne lui avait presque jamais parlé. Melo s'assit près de lui. « Pourquoi es-tu triste ?» Nario hésita, puis répondit « J'ai beaucoup de rêves, mais je ne les termine jamais. » Le vieil homme ne fut pas surpris. Il regarda simplement le ciel quelques secondes. Puis il demanda « Quand une idée arrive dans ta tête, que fais-tu » Nario répondit rapidement « Je le dis à tout le monde. » Melo sourit légèrement, un sourire discret, presque secret. « Je vois. » Le vent souffla doucement autour d'eux. Le silence dura un moment. Puis Melo dit « Viens demain matin, derrière ma maison. Je veux te montrer quelque chose. » Nario était curieux, très curieux. Toute la nuit, il pensa à cette phrase. Qu'allait-il découvrir? Pourquoi ce vieil homme semblait-il déjà connaître son problème? Le lendemain matin, Nario se réveilla très tôt. Le soleil venait à peine de se lever. Il marcha jusqu'à la petite maison de Melo. Derrière la maison, il y avait un jardin. Mais ce jardin était différent des autres. Il était calme, très calme. On entendait seulement le bruit du vent dans les feuilles. Melo était déjà là. Dans sa main, il tenait 2 petites graines. « Approche », dit-il. Nario s'avança. Melo lui donna la première graine. « Plante-la ici. » Nario creusa un petit trou dans la terre. Il posa la graine, puis il la recouvrit doucement. Melo
prit la deuxième graine. Mais au lieu de la planter, il la leva bien haut. Puis il appela 2 enfants qui passaient près du jardin. « Regardez cette graine, elle va devenir un grand arbre magnifique. » Les enfants applaudirent. Ils sourirent, puis ils partirent. Melo posa la graine sur une pierre, bien visible. Nario ne comprenait pas. Pourquoi planter une graine et laisser l'autre dehors? Mais il ne posa pas de questions. Quelque chose dans l'attitude de Melo lui disait d'attendre. Les jours passèrent. Chaque matin, Milo arrosait la graine qui était dans la terre. Il ne disait rien, pas un mot. Il faisait simplement son geste, calmement. Nario revenait souvent regarder. Au début, rien ne se passa. Puis un jour, une toute petite pousse verte sortit du sol. Elle était fragile, très fragile, mais elle était vivante. Nario ressentit quelque chose d'étrange, comme une petite joie silencieuse. Les semaines passèrent. La plante grandissait lentement. Pendant ce temps, la graine posée sur la pierre ne changeait pas. Le soleil la chauffait. Le vent la poussait. Un matin, elle avait même disparu à moitié. Des oiseaux étaient venus la manger. Encore quelques jours, et elle disparut complètement. Il ne restait plus rien. Un soir, Maelo appela Nario. Ils se placèrent devant la petite plante qui était maintenant plus forte. Ses feuilles bougeaient doucement avec le vent. Melo parla lentement. « Les rêves sont comme des graines. » Nario resta silencieux. « Une graine a besoin de silence pour pousser, » continua Melo. « Elle doit rester cachée sous la terre. Là où personne ne la voit. » Le vent souffla doucement. « Si tu la montres trop tôt, elle sèche, elle disparaît. » Nario sentit quelque chose bouger dans son esprit, comme si une porte s'ouvrait. Melo continua. « Quand tu parles trop de tes rêves, les compliments remplacent le travail. Ton cœur croit que tu as déjà réussi. » Nario baissa la tête. Il comprenait. Oui, il comprenait. Chaque fois que les gens l'applaudissaient, il se sentait déjà victorieux. Alors pourquoi travailler? Melo posa doucement sa main sur son épaule. Au début, un rêve est fragile. Il doit rester secret. Le silence retomba, mais ce silence n'était pas vide. Il était plein de sens. Ce soir-là, Nario rentra chez lui lentement, très lentement. Ses pensées étaient profondes. Il regarda ses mains. Des mains qui avaient parlé beaucoup, mais travaillé peu. Cette nuit-là, il prit une décision, une vraie décision. Il choisit un objectif simple, fabriquer une petite table en bois. Mais cette fois, il n'en parlerait à personne. Le lendemain, il trouva quelques morceaux de bois. Il s'installa derrière sa maison. Personne ne le regardait, personne ne l'applaudissait. Il n'y avait que lui et le silence. Les premiers jours furent difficiles. Il fit des erreurs. Le bois se cassa. Les mesures n'étaient pas bonnes. Mais, contrairement aux autres fois, il continua. Parce que personne ne savait. Parce qu'il n'y avait pas de pression. Parce qu'il n'y avait pas d'applaudissements faciles. Seulement le travail. Les jours passèrent. Puis les semaines. Petit à petit, la table prit forme. Elle n'était pas parfaite, mais elle était solide. Très solide. Le jour où il termina, Nario posa la table devant sa maison. Il s'assit devant. Il la regarda longtemps. Très longtemps. Et pour la première fois de sa vie, il ressentit une vraie fierté. Une fierté calme. Une fierté profonde. Pas celle des mots, celle des actions. Le lendemain matin, un voisin passa devant sa maison. Il s'arrêta. « Nario, cette table est très belle. Où l'as-tu achetée » Nario sourit légèrement. « Je l'ai fabriquée. » Le voisin fut surpris. « Tu ne nous avais rien dit. » Nario répondit simplement. « Je voulais d'abord terminer. » La nouvelle se répandit doucement dans le village. Les gens vinrent voir. Ils étaient impressionnés. Mais quelque chose avait changé. Cette fois, les compliments arrivèrent, après le travail. Et non avant. Nario continua, toujours en silence. Une chaise, puis une étagère.
Puis un petit banc. Les mois passèrent, les années passèrent. Son travail devenait de plus en plus beau. Ses mains devenaient plus précises. Son esprit devenait plus calme. Un jour, quelqu'un lui demanda « Comment es-tu devenu aussi bon ?» Nario répondit simplement « J'ai appris à me taire. » Les gens ne comprirent pas immédiatement, mais lui comprenaient. Très bien. Parfois, le soir, il retournait près du vieux puits. Il regardait l'eau sombre, et il se souvenait. Il se souvenait du jour où il avait compris le secret. Le secret n'était pas compliqué, mais il était puissant. Les rêves sont comme des graines. Si tu les montres trop tôt, ils disparaissent. Si tu les protèges, ils grandissent. Avec le temps, Nario devint l'un des artisans les plus respectés du village. Mais il ne parlait presque jamais de ses projets. Il travaillait, simplement, calmement. Et quand une nouvelle création apparaissait, les gens étaient surpris, car ils ne l'avaient pas vu venir. Et c'était cela, le mystère. Un mystère simple, un mystère silencieux, un mystère que peu de personnes comprennent vraiment. Les grandes choses grandissent dans le silence.